Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous invite à écouter d'abord ça et j'y reviens pour plus d'éclairage. Explication. Je vous dis que Makamouyan Toumi c'est élaboré, préparé, réfléchi depuis Oyo. Réunion baita major ici vanda ki ba beta ba zo mbongo ba kabola déjà ba pesa ye mbongo te. Nazo lo bala mino bozo yo kate. Nazo lo bala mino ke Toumi ba si ba futi ye mbongo na ndambu ba kopesa su ndambu soki élection esili. Hein? Bozo yo kama ba révolution bo décevoir nga. Révolution décevoir nga. Banane surtout oh basara opposition ah bo décevoir nga. Vision mboka na bino bozala ngote. Boyebi politique mboka na bino te. Donc bino bovanda kana sasu depuis 42 ans boyebi ko tanga mama sasu te. Bino boyebi ko tanga ba shit ba courbure ya sasu te. Ba révolution ba pas joindre ni surtout bozai ko loba mama mboka alors que bokomi na sima faille. Moi je suis derrière faille mais c'est que boza ba troubadour loka faille moko azap kutu ko yeba makamazo lobate parce que ni lelo ni lobby ni sima lobby ça soit ko jamais ko compare ko coopérer na nini na Toumi. Parce que ce qu'ils ont fait avec Toumi là, n'a expliqué nos schémas. On va partir d'ici parce qu'on ne va pas beaucoup parler. Schéma en Toumi, c'est quoi? Le schéma d'un Toumi, c'est simple. Ils vont faire sortir un Toumi à Rosala opposant, soit il y a Sassou, soit la personne que Sassou va mettre quand il va décider de sortir quelqu'un en 2026 pour 2026. Ensuite, vous allez être dégoûté Woloba. Jamais mon net ngapé. Na lobby que jamais Toumi te. Mieux faut que ça soit Vanda. Donc nous tous, on va commencer à avoir ce même discours-là. C'est là qui va faire légitimer Sassou. Et Sassou va passer encore. Et Ntoumi va perdre. Il va rentrer en brousse. Et vous n'allez plus entendre parler d'Ntoumi jusqu'à les élections qui vont venir. Mais yo faille. Yo Ntoumi t'en encore en brousse wana. Yo ozana biso a en internet. Ozana biso a en Congo. Posa congolais. Suite nos squezani. Yo suite no po biso to continue ko lobata ça soit leki ata ça soit leki na 2026 biso to continue toujours ko taquer ça soit na gouvernement on va travailler bien pour les congolais. C'est ça qui est la vérité. Peu importe le président qui va passer là, nous on va toujours continuer à attaquer ça. Nous on va toujours continuer à attaquer les gouvernements pour biso musala biso wana pena ezapena motivation que ti Congo ko bonga to ko tika bango ba liambonga Congo fele na kimiate. Bako yoka ba faille na bango ba médiocrité na bango ko bando bimaraka na internet awa problème ezate muto ko lemba gouvernement kuna zate mais yo sort na osuke ozani yo moko na noza voyou sitoche yo ko ya osala nini na biso yo moko sitoche ya yango na lingana ngate o mutu mo wachanga étiquette ya combattant to. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers patriotes et chers résistants, il faut retenir trois choses. La première chose, c'est que le despote Denis Sassou Nguesso n'a plus de choix que de se maintenir au pouvoir. Et pourquoi? C'est parce qu'en 2016, il avait pourtant dit ceci. Avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés de l'État pour se maintenir au pouvoir. Donc, Sassou Nguesso, on abuse de nos peuples congolais et des moyens de l'État pour préserver sa liberté, sa dignité et sa vie au détriment de nos peuples congolais. C'est ça. Sassou, c'est un lâche qui envoie les autres en prison ou à la mort. Mais lui-même a peur de la prison et ou de la mort. Sassou, c'est un lâche qui envoie les autres en exil et lui-même a peur de l'exil, etc. Donc les moyens de l'État deviennent sa compagnie d'assurance.
Et c'est pour cela qu'ils jouent malin avec nous, peuple congolais, qui, pour la plupart, sont entraînés, conditionnés et sous emprise de la servitude volontaire, puisqu'il existe des pressions antisociales et criminogènes sur la population. La suite est logique, c'est-à-dire les gens ont peur de l'État, etc., au lieu de relever les défis. Et ça l'arrange. Et c'est pour cela qu'il joue sur ça à fond. Et les élections, les dialogues, etc., font partie de ces stratégies de conservation du pouvoir. Mais jusqu'à combien de temps encore? Je vous le rappelle que l'État devient sa compagnie d'assurance. Et donc, il va jouer là jusqu'au bout, qui ne risque rien, non, rien, au détriment de tous. Vous le savez qu'il est le plus grand criminel de tous les temps, que l'ordre France-Afrique n'est jamais produit à l'échelle continentale, qu'on a tué 2 présidents, un cardinal, forcé un président élu en exil et assassiné plein d'intellectuels. On parle de 3000 cadres congolais, civils et militaires, assassinés par Sassou Nguesso, etc. Il est là. Et donc ça donne des idées à plein de gens. Je vous dis, ça donne des idées à plein de gens. Il n'a pas de monopole de ça. C'est pour cela que j'ai dit le pays là, le Congo, c'est le danger pour les Sassou et les Nguesso, parce que beaucoup ont appris que dans cet ordre mondial, surtout avec la force Afrique, l'ordre occidental et autres, la vie, la dignité et autres ne servent à rien tant que ça ne remplit pas les cahiers de charges des intérêts de ce voilà. Donc les gens ont tout compris. C'est ça les dangers de la prestation Nguesso qui se décide. La deuxième chose sur toi, c'est que le contexte et les enjeux géopolitiques, déjà à l'échelle de la France-Afrique et des Américains et de l'Union européenne et même de la Russie et la Chine, à l'échelle de notre pays et notamment à l'échelle du bassin du Congo, deviennent problématiques pour Sassou Nguesso. Au départ, il était la solution. Aujourd'hui, il devient le problème. Parce que les médias et les réseaux sociaux sont passés par là, les crimes qu'il a commis multiformes et multidimensionnels, la marée monte, l'énergie potentielle est là, et que les gens cherchent qu'il y ait les chaos. Et s'il y a les chaos, on va se défouler. Donc les gens cherchent les détonateurs, on va se défouler. Parce que depuis le coup d'État, la France-Afrique, l'ordre occidental ont laissé libre cours à Sassou Nguesso de faire les massacres dont on connaît. Et donc les gens se disent, ah oui, on a carte blanche. Donc il y a des gens au clé de leur lit, quand ils se rasent le matin, ils savent qu'il y a le consensus, il y a la dynamique nationale, patriotique et autres. On peut se défouler contre ces gens-là. Et certains parlent même d'un deuxième Rwanda. D'autres parlent d'un deuxième Congo, un deuxième pôle, etc. Donc on est là en chien de faïence. Et donc ces gens cherchent les moyens que ça se déclenche comme il faut. Bon, c'est parti. Donc personne ne viendra jouer au Conseil de sécurité, aux Nations Unies, au point on va dire, ah ouais, c'est le complot qui est là. Ils ont laissé libre cours à Sassou Nguesso. Donc, les Américains, les Européens, même la France et autres, d'où il y a des Sassou Nguesso, c'est qu'on sait que ça peut se passer. Parce que l'humanité est régie par la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique, etc. Mais lorsqu'on n'est plus à ce stade-là, malgré les enjeux, on ne peut pas laisser libre cours à quelqu'un qui est passé dans ce monde-là, faire du mal à tout le monde, tuer des présidents, des curés et tout compagnie qui va partir comme ça sans être jugé. Non, ça ne marche pas. La troisième chose sur toi et qui est en cours, c'est tout simplement l'espoir, l'espérance et qui se dessine. Et les médias réseaux sont passés par là. Les erreurs économiques, politiques, géopolitiques du despote, donc sont d'augmenter une énergie potentielle qui est là, qui a l'espoir. Il y a quelque chose qui risque de péter. C'est pour cela que dans des différentes officines, même tribales, ethniques, politiques, patriotiques, on dit oui, allons-y, allons-y. Si ça arrive quelque chose, on fait, on fait. Donc on cherche en fait qui on met le feu. Il y a partout, il y a des briquets. Et donc, on reste, on cherche, on va se défouler. Et donc, là, on n'a plus le choix. Sassou Nguesso joue à la prolongation électorale de 2026 en jouant ce petit jeu. Mais on sait bien qu'il est
à la fin. Et donc on va là tout droit. Juste quelque chose qui peut arriver au Congo sous forme de chaos. Et le chaos là va arriver. Et les bénéficiaires, ce sera le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'on est tous des victimes. Depuis le pays comme à l'étranger. Et notamment dans la zone France-Afrique. Où des Congolais qui sont depuis des années, qui ont fait des enfants, qui ont fait des études supérieures en France, qui ont le problème de passeport, des maires, des stations, des terroristes, on n'a pas pu renouveler leur titre de séjour, des résidents ou des nationalités. Et donc, c'est du boule qui est là, qui est bouillonne contre la France-Afrique, les intérêts français au Congo en fonction du temps. Donc, il y a beaucoup de nébuleuses, de conflits d'intérêts et des règlements de comptes et beaucoup de choses qui se décident. Donc, la France ne sait plus à quel sens se vouer parce que il sait que comment protéger encore sa soumission, ou la dynastie, ou les claniques, et autres. Donc il y a quelque chose qui va se passer au Congo. Allons doucement, et je reviendrai pour plus d'éclairage. Merci. Likez et partagez. Soutenez la résistance. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Fends-tu avant de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, ton règne de terreur touche à son précipice. 40 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 40 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice, le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte, un nom maudit, une histoire qui compte. Car dans nos cœurs l'espoir renaît, pour un avenir libre sans regret. 42 ans de ténèbres, mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 40 ans de silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière triomphe, c'est notre destin. Le peuple uni ne sera plus blessé, la vérité éclate, le changement vient, pour un avenir où la justice retentit.